Bon, Bezrat Hashem Idbarach, on va faire un très très bon shiur sur l'importance d'exploiter le temps. Comme quoi, en une vie, on peut gratter énormément de choses pour nous. Gratter, c'est un peu un mot dur, mais on va dire qu'on peut mettre énormément de côté. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce cours sur le temps. J'hésitais à faire ça ou un autre shiur. Le shiur aussi, il est énorme. Bezrat Hashem, si on fait un autre shiur la semaine prochaine, je ferai sur ça si vous voulez. Je veux voir Bezrat Hashem, en tout cas sur le remerciement. Parce qu'on sait que Rav Shalom Arouche, il a mis le dagesh, il a mis le point dessus. Sur l'importance de remercier Hachem et que quand on remercie Hachem, alors ça amène toutes les yeshuot, toutes les délivrances. Il a même fait un livre dessus qui s'appelle J'ai remercié et j'ai été délivré. Et il ramène dedans plein d'histoires de personnes qui avaient loué nous, ça veut dire que Dieu préserve des cancers. Ils n'arrivaient pas à trouver leur chidour, leur mazal. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils avaient plein de problèmes. Ils n'avaient pas d'examen, ils n'avaient pas tout ce que tu veux. Ils ont eu les pires des galères, etc. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils aillent, entre guillemets, soit trouver un livre de Rav Shalom Arouche, soit ils aillent voir Rav Shalom Arouche direct. Et quand ils ont été le voir, ils ont parlé avec lui. Rav Shalom Arouche, il a dit, prends sur toi, il disait à chaque personne comme ça, prends sur toi de remercier 30 minutes Dieu et tu seras délivré de la chose. Et la personne va mettre, ils ont remercié Akadosh Baruch Hu, ils ont été délivrés. Donc j'ai dit, ce shiur-là, c'est sûr qu'il faudra qu'on le fasse, soit peut-être à la fin si on aura le temps de Bezrat Hashem, soit la semaine prochaine. Là, le shiur que je veux parler, et c'est la base, c'est le secret dans la Avodat Hashem, c'est avec l'aide de Dieu, l'importance du temps. Bémet, le temps dans cette vie-là, il est extrêmement compté. On ne fait pas attention, mais il est extrêmement compté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde bien dans toute la Torah, t'écoutes David, si on regarde bien dans toute la Torah, il y a une chose sur laquelle faire, si on se penche et qu'on regarde, toutes les mitzvot elles dépendent du temps pratiquement. Toutes, en bonne majorité. Le tzitzit par exemple, c'est une mitzvah de jour. Le kriyat shema, une personne qui le loupe, on sait qu'il y a des heures le matin. Ouais. On peut dormir avec le tzitzit ? Tu peux, c'est très bien, c'est mieux. Il n'y a pas la mitzvah, le harizal du code, il y a un truc. Mais c'est bien, c'est très bien. Moi je dors avec et la lacha dit c'est très bien de dormir avec. Reste d'autres sur qu'elle dit c'est très bien. C'est une protection pour Shmira, pour Shmira ta. Brit. Ouais, Brit, on va dire ça comme ça, c'est pour éviter qu'il y ait des kirigos. Ça protège, etc. Et c'est très très bien quoi. Moi je dors avec et plus tu gardes le titre, mieux c'est. Il dit le harizal, il n'y a pas la mitzvah parce que la mitzvah écrit Ureitem Oto ou Zrartem et Kom Yot Hashem. Il écrit dans le titre que vous le verrez et vous suivrez des commandements de Dieu. La Gemara d'Abrachot elle te dit vous le verrez donc il faut que tu le vois. Or tu vois quand il y a de la lumière. Il faut que tu fasses la différence entre le Techelet et le Lavan. Bon, bref, c'est quand il fait jour, elle te dit concrètement. Et quand il fait nuit, tu peux pas. C'est-à-dire que tu n'as pas la mitzvah, mais tu sais quand même bien de le faire. En gros, c'est pas parce qu'il n'y a pas la mitzvah de faire quelque chose qu'il ne faut pas la faire. Au contraire, ce que Dieu il veut. D'ailleurs, je me rappelle un truc, je fais une petite parenthèse, c'est magnifique. Rabbi Nachman dit un très très beau truc, Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège. Ouais. Et qu'il nous a que des bonnes nouvelles si tu veux. Ouais. Il dit comme ça. Ça, ce sujet-là, justement, il parle, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui te dit que dans un endroit qui est sale, on n'a pas le droit de faire des brachot. Quand je dis sale, c'est des excréments, du pipi, etc. On n'a pas le droit de faire des brachot, des divrei Torah, etc. Ça dépend exactement c'est quoi comme tout, mais les tfilotes et tout, en général, on ne peut pas faire. Et il te dit, mais non, mais la halakha te dit que tu ne peux pas faire le kriyat shema. Il y a quand même une mitzvah de le penser. Il faut rater exactement c'est quoi comme truc, mais il te dit, là, il y a une mitzvah de le penser. Maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu apprends en moussard de cette halakha-là ? Pourquoi ? Parce que le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, il explique comme ça, il explique maintenant que bien qu'il y ait, dans la halakha, il y a des choses, il y a la halakha, il y a des cas pratiques, il y a aussi du moussard qui s'en dégage. Il y a aussi de la morale. Et regardez la morale comme elle est puissante. Vous écoutez ? Il dit, bien que tu puisses pas servir à Kadosh Baruch Hu en faisant, entre guillemets, la prière avec ta bouche, serre-le avec ta pensée. Parce qu'on dit, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que la pensée, ça ressemble à la prière ? La halakha, ça ressemble pas à la prière. C'est-à-dire la parole, c'est au-dessus, entre guillemets, de la pensée. La pensée, c'est au-dessus à un certain niveau, mais la parole, ça a plus d'impact, entre guillemets, que la prière, dans un certain point au niveau de la tfila. C'est pour ça que la tfila, il faut l'exprimer avec la bouche. Maintenant, il te dit, Rabbi Yosef Karo, bien que tu puisses pas l'exprimer, pense le schéma. Pourquoi ? Il te dit, parce que quand une personne, il donne une situation où il est empêché, regardez comment c'est beau. Et qu'il dit, entre guillemets, Hachem, je veux te servir, mais je peux pas te servir. Parce que regarde, l'endroit, il fait en sorte que je peux pas te servir. Mais il te dit quand même, c'est quoi qui fait kiffer Hachem ? En vrai, Hachem, voilà, exactement, ça ne te dérange pas, ça, ce qui fait kiffer Hachem, c'est quoi ce qui fait Hachem ? Je peux pas faire la chose, mais regarde Hachem, tu me manques, j'ai envie de faire la chose. Et c'est ça qui touche le plus Hachem, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara, Rachamana li baba yakadash baruch hu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Vous avez compris ou pas ? Et il y a une histoire comme ça très belle avec Rabbi Noam Elimelech, Rabbi Shua Danipoli, très très belle histoire, qui est très très connue. Mamash, ça vaut le coup de faire une parenthèse, ça c'est le cerveau, c'est le cœur de la Avodat Hashem. Il y a beaucoup de cœurs, genre il y a la Simcha, il y a la Emunah, etc. Mais ça c'est une base aussi de la Avodat Hashem, de savoir quand est-ce qu'il faut servir Hashem. Quand est-ce qu'il faut servir Hashem ? Vous répondrez quoi ? Tous les jours. Toujours, tous les jours et toujours. 24 heures sur 24, 7 heures sur 7. Exactement. Bon, Même quand tu dors, quand tu Exactement. Et justement, ça rejoint ce qu'on dit justement par rapport au temps. Minashamay, il fait en sorte que, comme dit le Rabbi Zurka Ganaleno, il dit que dans toutes les parties de la Torah,
dans une partie de la Torah, il y a une autre partie de la Torah. T'as compris ou pas? Dans le Zohar, il y a la Mishnah. Dans le Mishnah, il y a la Gemara. Dans la Gemara, il y a le Chumash. Et ça tourne comme ça. Et justement, dans l'histoire de Rabbi Noam Elimelech, il explique un très beau truc. Il y avait ces deux tzadikim là. C'est des grands tzadikim, mais ils étaient très très anavim. Très très mamash, très humbles. Eux, leur particularité, c'était quoi? Ils se mettaient avec des groupes de gens. Et genre, ils se mettaient avec eux. Et ils faisaient comme si genre qu'ils étaient des gens normaux, des gens simples. Un jour, il y a une histoire, ils se sont fait attraper. Écoute ça, Ziza. Ils se sont fait attraper tout le groupe. Ils ont dit, ouais, c'était des voleurs, etc. Eux, maintenant, ils ont rien fait, mais ils se sont fait attraper. Donc, ils sont partis maintenant en prison. Maintenant, dans la prison où ils étaient à l'époque, c'était pas une prison propre, c'était une prison sale. Et les ont mis dans la prison, etc. Et maintenant, il y avait un pot de chambre. Un pot de chambre, c'était à l'époque où on faisait ses besoins, etc. Maintenant, le problème, c'est que si tu fais tes besoins, tu peux pas prier, c'est pas possible. Je sais pas si tu te rappelles, on avait écouté cette histoire ensemble à Yeshiva. Et je me rappelle, t'as dit, ouais, moi je veux faire le moussaf. Je me rappelle toujours ça. Je me rappelle, c'était Rav Shlomo, il l'avait raconté. Et justement, par rapport à ça, il a raconté l'histoire. Et tu sais qu'entre guillemets, ils étaient les deux là-bas. Et là, l'heure de Mincha, elle est arrivée. Maintenant, écoute ça, Ilan. L'heure de Mincha, elle est arrivée. Et un des deux tzaddik, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et son frère, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, mais je comprends pas. Oh, Shomea Yitzhak. David, écoute ça. C'est pour toi cette histoire. Bon, Hachem. Écoute ça. Il y a un des deux, il y avait la semaine de Mincha qui arrivait. Maintenant, il y en a un des deux qui commence à pleurer. D'accord? Et il commence à pleurer de ne pas pouvoir faire le Mincha. Parce qu'il a dit, Hachem, j'ai envie de te servir, je peux pas. Son frère lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce qu'il y a le temps de Mincha et je peux pas prier Mincha. Et je veux prier Dieu. Il lui dit, mais de même que tu as une mitzvah de servir Hachem et d'être Bessimcha quand tu peux servir Dieu en faisant Mincha, de même tu as une mitzvah d'être Bessimcha quand tu ne peux pas servir Dieu. Parce que qui t'a interdit de prier Dieu quand il y a des excréments? C'est Dieu. T'as compris ou pas le truc? C'est qui t'a dit de prier Dieu quand des fois Mincha? C'est Dieu. Maintenant, c'est qui t'a dit de ne pas prier, de ne pas le prier et de ne pas prier Dieu quand c'est sale? C'est Dieu aussi. Donc de même tu as une mitzvah d'être Bessimcha quand tu fais la tefila, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot. T'as une mitzvah, il est écrit, il faut être Bessimcha quand on fait la Amida. C'est ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, tu parles au roi, il faut être Bessimcha. À peine on parlerait à un maire ou à une personne au placé, ça nous rendra un peu joyeux. Demain, tu parles maintenant à un président, c'est sympathique quand même, tu peux avoir des avantages et tout, c'est kiffant. Là, tu parles à Dieu, tu peux tout avoir, c'est le kiff. Donc tu dois être heureux. Et par rapport à ça, il a dit, c'est vrai, t'as raison. Ils ont commencé à danser, à être Bessimcha. Et du fait qu'ils ont des Bessimcha, les gardes ils sont arrivés, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qui ces fous là, entre guillemets, tu pardonnes. Et entre guillemets, ils ont dit, c'est qui ces fous là? Ils ont commencé à danser autour du pot de chambre. Ils ont dit, Baruch Hashem, non, c'est pas du Baruch Hashem. Après, ils ont dit Baruch Hashem. Ils ont commencé à danser. Et les gardes sont partis à les autres prisonniers, ils leur ont dit, qu'est-ce qu'ils ont maintenant à péter un câble à vouloir danser comme ça et tout? Regardez ce qu'ils ont dit. Les prisonniers, ils ont dit, bah parce qu'ils ont vu le pot de chambre. Au début, il a commencé à pleurer. Et maintenant, il a vu le pot de chambre où il y avait les saletés. Ils ont commencé à être heureux. Ils ont dit, bah vous savez quoi, on va enlever le pot de chambre. Ils ont enlevé le pot de chambre. Donc maintenant, l'endroit il était propre, ils ont pu prier Hachem. Et l'histoire d'eux, faut pas. Donc l'histoire, elle est comme ça. Que dans chaque situation, on peut servir Dieu. Et ça rejoint en fait ce qu'on dit. Qu'on peut exploiter le temps à un niveau de malade. Pourquoi? Parce que c'est en deux parties le cours. La première partie du cours, c'est que toute la journée on peut servir Dieu. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, chapitre 230, Resh Lamed, que c'est une halakha, c'est un chapitre, c'est une seule halakha, c'est un bloc, mais qui est très simple. Concrètement, l'halakha te dit, un homme, il peut servir Dieu constamment. L'homme, quand il vient dans ce monde-là, il est chronométré. Il a une date de venue, une date de départ. Il est venu pour une mission simple, comme tout le monde le sait. Il y en a, Baruch Hashem, ils le savent un petit peu, il y en a, ils savent beaucoup plus. Après, c'est une question de prise de conscience, de perception. Mais chacun, plus ou moins, il sait qu'il n'est pas éternel. Maintenant, il y a chez nous, Baruch Hashem, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que ce monde-là, c'est qu'un début. C'est comme un bébé maintenant qui va sortir du ventre. Vous connaissez l'histoire avec les deux bébés qui parlent dans le ventre ou pas? Vous connaissez pas cette histoire-là? Il y a deux bébés qui parlent dans le ventre, un athée et un croyant. On va dire ça comme ça. Et l'athée, il dit au croyant, mais attends, tu crois qu'il y a une vie après ça? Je dis, mais bien sûr, maman va accoucher, je vais sortir, je vais commencer à vivre. Maman, c'est qui maman? Ben, elle nous entoure, elle est partout, comme Dieu. Elle nous entoure, elle est partout. Elle nous entoure, elle est partout, mais tu la vois? Bah non, je la vois pas, mais on est dans elle. Akadosh Baruch Hu, il fait le Korat Kimono. Vous avez compris le truc ou pas? Et le croyant, il dit, mais pas du tout. Le non-croyant, il dit, mais pas du tout. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est exactement la même chose. Comme si on est dans le ventre de papa, d'Hachem Barach, et qu'il y a une vie après ça. Donc, nous, on le sait, Baruch Hashem, c'est l'avantage. Personne n'est revenu, oui. Hein? On n'a jamais vu personne revenir de. Ouais, c'est ça, entre guillemets, c'est un débat vraiment, il est très très fort. Et il explique, entre guillemets, c'est l'histoire de notre vie, l'histoire du bébé croyant et non-croyant. Et par rapport à ça, il y a une halakha dans ce chapitre 230 qui nous dit, chaque juif, mes frères, il peut servir Dieu. Chaque juif, ils peuvent servir Dieu constamment, 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme il a dit Rabbi Dan. Comment? Très simple. T'écoutes Rabbi Michael ou pas? Le matin, je me lève, je fais quoi? Je vais faire Netilat Shadaim. Jamodani, merci Hachem, la Karatatov, reconnaissance. Je me lève, Netilat Shadaim, tchik-tchak.
J'ai reconnaissance. En plus, on peut le dire sans avoir besoin de faire une tilat, comme vous le savez. On fait une tilat. Tranquille, on fait une mitzvah. On va bien. Ouais, coupe-moi mon frère, j'adore la question, vas-y. Quand je peux répondre, si tu veux. Si tu fais une sieste, Je dors, Attends. je dors comme ça, moi, en cachon normal, je me lève, j'habite tout seul, enfin, je sais pas, Ouais. mais je dors, Détente. je me lève. Modani, est-ce que je peux aller faire Les tilat. des tilats? Bon, je l'acquitte pas, mais je suis comme ça. Modani, je suis pieds Modani. nus. Modani, y a pas de problème, tu peux le faire comme tu veux. Le top, c'est d'être un minimum, tu vois. C'est en caleçon, tu peux le faire. Même les brachot de base, ça, c'est super chez Faut Atakrak. que je m'habille. Faut que je me fasse. Non, Modani, y a pas de problème. Marcher au travail. Modani, je vais t'expliquer, c'est une marque loquette. J'ai vu ça, si c'est appelé d'avoir chez Big Doucha ou pas. Et la lacha, je crois que c'est pas d'avoir chez Big Doucha. C'est quoi d'avoir chez Big Doucha? C'est les choses qui sont considérées saintes, comme la Kaddish, Big Doucha, Barichou. Modani, y a pas de nom d'Hachem, c'est pas une bracha. T'as compris ou pas le truc? Comme c'est pas une bracha, ouais, alors. même avec les mains tamées, parce qu'on se lève, on est tous tamés, d'accord? Tu peux faire Modani. Donc tu fais Modani, tu commences par une mitzvah. C'est une bonne chose. Ouais. T'arrives, tu as une mitzvah. Qu'est-ce que tu fais après? La lacha te dit Tes bras froids. tes brachot. Brachot, tu vas, tu fais la tefila, shacharit. Shacharit, alors après, ça dépend si t'es chassid, si t'es pas chassid. En général, le rabbi, par exemple, il dit d'étudier un peu avant, c'est très bien, ça te donne de la puissance à la tefila. Avant la tefila, on est. Avant la tefila, ce que je dis, il dit de faire un petit truc chassidoute, un truc qui top, c'est top. Dans tous les cas, t'es chassid, pas chassid, t'étudies soit avant, soit après. Mais dans tous les cas, t'étudies même un petit peu. Ou même 5 minutes. Même 5 minutes, exactement, même 2 halachot. T'as des vidéos, il nous dit que celui qui fait 2 halachot par jour, il a une parole à Maba. On le dit tous les jours après la tefila. Donc t'étudies 2 halachot, ouais. Est-ce que tu peux faire, par exemple, tu as fait une sieste dans l'après-midi, tu dois faire Modani ou pas? Non, tu fais pas Modani. Ah bon? Si, si, Non, je peux donner. Parce que t'as rendu ton âme, Dans t'as fait la une sieste sieste. Je peux donner. Parce que C'est t'as- à sa bracha. Mais c'est que le matin. Non, Tchat Samracha, c'est bien de le faire. C'est pas obligatoire, c'est une marque locale déjà. Ouais, Modani, tu fais pas, je dois crois. plus d'une demi-heure que je finis Modani. Oui, non. Modani Les Il tilas, fait ta hors de ton âme. Alors Donc, Non, c'est que le matin. Pas tout, tu vois, pas tout. À 90%, Pas je suis de sûr. tilas, là. Tu peux le faire, mais je suis sûr d'avoir vu que c'est que le matin. Modani, c'est dans les birket à Shachar. Mais les Tchat Samracha, où tu fais Ah, une chasse Les Tchat Samracha, tu fais des petits. Là, c'est une marque locale, si maintenant on doit faire une Tchat Yadayim vraiment ou pas. Parce qu'en Moi, gros, je fais tout le temps, même n'importe Tu quoi, fais même ça, même avant la prière. tu fais sans bracha. Même Tu fais avant la tchilat prière. sans bracha. Avant la prière aussi, tu rajoutes, c'est très bien de faire des tchilats avant la prière, c'est pas une obligation. À part si on a les mains sales, bien entendu, parce que là c'est une obligation. On fait tchilat sans bracha. On continue, regardez l'emploi du temps de la journée, comment on peut faire en sorte que toute notre vie, elle soit blindée de mitzvot. C'est-à-dire qu'une personne, il peut se réveiller à Hachem, il peut travailler, il peut être une personne normale, a priori qu'on voit normale, et être un évêque d'Hachem Yitbarach de malade. Il arrive et il fait la tefila. Ensuite, ça, puis il étudie. Ensuite, il va travailler. Maintenant, pourquoi il va travailler? Pourquoi il va travailler? David Chemba, pourquoi il va travailler? Pour payer le mariage de ma meuf. Par l'image de sa meuf, ouais. Pourquoi tu vas travailler, Ziza, si tu veux plus tard? Moi, c'est pour fonder une famille. Fonder une famille, mais non, mais c'est pas fonder une famille, c'est Dieu qui a fait en sorte de fonder une famille. Pour le yacht. Pour amener de la Torah à la maison. Ouais, mais non, vous avez compris ma question, pourquoi vous allez travailler? Pour Une servir parnassa. Hachem. Mais Pour qu'est-ce que tu servir fais? Hachem. Bah voilà. Servir Hachem. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand tu vas travailler, il faut être simcha. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, exactement, quand tu fais simcha, quand tu fais une mitzvah, il faut être simcha. Et comme tu vas travailler et que tu vas ramener une parnassa à la maison, tu vas faire quoi avec cette parnassa? Avec cet argent, tu vas pas le casino tout brûler, d'accord? Tu vas pas le casino tout brûler. Non, pas de la chona. Tu vas pas le casino tout brûler. Non, si tu veux gagner. D'ailleurs, j'ai vu la lacha, si vous voulez, à la fin, on parlera de ça. Est-ce que c'est moutard d'aller au casino ou pas? C'est pas vraiment moutard, mais c'est pas vraiment sourd, il y a des pratiques. Ça dépend si le mec il travaille, s'il a un boulot, c'est etc. et tout, mais genre, il y a. Il envoie 10-15 minutes. Ça dépend si tu veux avec des juifs et tout. Non, en général, c'est à 99% des conseillers. Comment ils allaient, tu vois? Assoir aval le moutard. Ouais, Assour avec le moutard, genre là, c'est pas. C'est quoi le truc? C'est quoi la phrase? Assour avec le moutard, alors, c'est pas. C'est interdit, mais c'est pas autorisé. C'est pas Assour, mais c'est pas autorisé, là. C'est intéressant. Bref, t'arrives, tu vas prier Hachem. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après prier Hachem? Tu vas t'étudier un petit peu, tu vas travailler avec la parnassa. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner ton maaser déjà, premièrement, au Hachem. Adi, tu vas donner ton maaser. C'est quoi ton maaser? Ça, tu gagnes 2000 € par mois, tu vas donner 200 € à des pauvres qui vont pouvoir s'acheter à manger, faire des brachot grâce à toi. Magnifique! Tu vas payer à tes enfants à l'école. Tu vas acheter des beaux bijoux à ta femme, le Shabbat et les fêtes, parce que sachez, messieurs, que c'est une mitzvah de la Torah, pendant les chaloges régalines, d'acheter des bijoux à sa femme. Mais non, si t'as pas d'oseille, il n'y a pas de bijoux. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de shalom bayit. Donc il faut avoir de l'oseille, un minimum. Pas de bras. Golel, pas golel. Hein? Pas de bras, je fais Voilà, pas de bras, pas de chocolat. Je connais pas ce programme, mais. D'ailleurs, les Rachamim ils ont dit un très beau truc. Un homme, alors je me rappelle plus à chaque fois j'hésite entre les deux premiers, faut que je reviens exactement à la phrase. Mais un homme, il doit se nourrir moins que ses moyens. C'est-à-dire que tu dois pas être gros, entre guillemets. Essayez au moins. Il doit se vêtir selon ses moyens, ni trop bas ni trop haut, parce que si tu t'habilles trop mal, vas-y, bravo. Si tu t'habilles trop mal, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas être dénigré, tu vas passer pour un clochard un peu. Et si tu t'habilles trop, ça va donner de la gava. Donc s'habille moyennement. Mais là, levez-vous, Rabbi David Choucroun, ouais.
Mais la halakha, elle dit quoi? Écoutez bien, messieurs. Un homme, il doit honorer sa femme encore plus que ses moyens. T'entends ça ou pas? Moi, je vous pose une question. Et celui-là qui me donne le chat, il a 50 €. Comment tu peux honorer encore plus millénaire? Comment tu. Il y a tellement de alors, celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question d'un coup, il se réveille. Comment tu peux honorer ta femme plus que tes moyens? Comment c'est possible? Comment c'est possible? En l'aimant. En l'aimant, d'accord? En donnant de l'amour, en donnant de l'amour. Tu me souviens? Avec les mots. Avec les mots. Toi, tu me donnes 50 € maintenant. Ah, qu'est-ce que tu dis, toi? On connaît la richesse d'un homme au sourire de sa femme. Bon, toi. Ah, ça, c'est. ça, On voit qu'il se rapproche de moi. La pomme ne tombe pas loin du Répète la premier. question. Vas-y, répète la question. Comment il y a écrit dans les pires cas? Je crois. Peut-être, non, c'est dans la Gemara, je crois. Peut-être pire cas, dans la Gemara, j'aurais plus exactement du mécor, faut que je voudrais vérifier. Il y a écrit un homme. Il doit. Écoute, tout le monde écoute. 50 €. Allô, tout le monde se gueule. Un homme, il doit, je crois, se nourrir moins que ses moyens. C'est-à-dire que tu dois te nourrir, mais pas trop, parce que c'est pas bien pour la santé, même au niveau de la Vodat Hashem, c'est pas bien de trop manger. 2 secondes, je m'avais, il m'a posé la question. Deuxièmement, il doit se vêtir selon ses moyens, ni trop haut, ni pas assez. Parce qu'il se nourrit, si par exemple le mec c'est un roi, il s'habille comme un Claude, il va être dénigré. Si maintenant c'est un mec qui fait la tzedaka, il s'habille en trop religieux, avec 10 squads, et il s'habille en milliardaire. Ils vont se dire, mais c'est un escroc, d'accord? Donc tu t'habilles selon tes moyens. Et pas trop haut non plus, parce qu'il s'habille avec des trop gros habits, ça va lui donner beaucoup de gava. Et la gava, Hachem il aime pas ça, parce qu'Hachem il a dit, je peux pas habiter avec quelqu'un qui a de la gava. Alors si Hachem il part du monde, bah t'existes plus. Hein. C'est pas lui qui part, c'est toi qui part. Donc face ça, faut le comprendre. Maintenant ce qui se passe c'est quoi? Et là il y a la question, écoutez bien. David Choukroun, t'as une kippa mon frère? Razak. Comment les chachamim, ils ont pu dire qu'un homme il doit honorer sa femme plus que ses moyens? Comment tu peux donner. Tu gagnes des 1000 € par mois, comment tu peux honorer plus que tes moyens? C'est la femme qui donne la parnassa. C'est vrai, il y a écrit dans la Gemara que dans ma même étienne, page 59, les étifs, ça va mourir. Kadesh Baruch Hu, il dit je donne la bracha d'un homme que pour sa femme. C'est un l'oseille, il vient chez toi. Écoute ça, Biro, écoute ça. L'oseille, il vient chez toi pour ta femme, il vient pas pour toi. L'oseille, il vient chez toi pour un elle. Tu imagines ça ou pas? C'est à moi que tu me dis ça. Mais attends, tu me dis ça. Attends. Alors, attends, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi la réponse Moi, là? je sais qu'un truc, que la femme, elle doit être toujours première. Elle doit être toujours portée en Il se rapproche du but. La femme, elle doit être la Se sentir elle doit être sur première. le premier plan. Se sentir elle. Même avant la Torah. Quoi? Quand t'as pas du pain. Si, même avant la Torah. Ça, je sais C'est pas. elle qui fixe son Parce que niveau. Rabbi Nachman, il dit Son que niveau tu de dois donner temps. le choix. C'est pas si simple ça. Il dit tu dois pas t'emprunter, jamais emprunter. Il dit Rabbi Nachman, t'es en galère, attends la Yeshua, prie Hachem, fais le maximum de choses, mais n'emprunte pas. Il dit c'est pas bien, tu mets dans les emprunts. Le Rabbi d'un côté, il dit qu'il y avait une histoire comme ça qui pour la femme que Le rabbi dit l'inverse. J'ai pas vu quoi, il dit l'inverse. Il dit pas l'inverse. Alors, je vais Au-dessus expliquer. de tes moyens, c'est quoi tes moyens? Je vais expliquer alors. Le Rabbi, il dit quelque chose à l'envers, mais il faut comprendre que c'est pas vraiment à l'envers. Il dit non. Il y avait quelqu'un maintenant qui était endetté. Non, j'ai pas dit non. Écoute. Allô, le rabbi il a dit. Le rabbi emprunte, dit- rembourse et réemprunte. Ah, ça, je l'ai pas vu, ça, tu l'as vu où ça? C'est quoi la marche bidouche Le Coran surat. Non. Il a vu la vidéo en gain. Non, le Rabbi. Non, je te jure. Le Rabbi, il dit comme ça. Le Rabbi dit comme ça, il dit que une personne. Je parle de quel rabbi tu veux? Écoute, il y a le Rabbi, quelqu'un il est venu le voir, il était endetté de 70 000 $, il avait ouvert des écoles, tout. C'était pas il était endetté parce qu'il est parti se faire se déchirer. C'est Non, la vidéo, ça. c'était un tzadik le mec. C'était C'est un. la vidéo, ça. C'était quoi? Bon, c'était un chalier du Rabbi, il est parti, il était endetté de 70 000 $, il en était beaucoup d'argent. Il lui a dit quoi? Il lui a dit je te souhaite d'être encore plus endetté parce que ce que tu fais c'est très bien, c'est pour la Vodat Hashem. Donc d'un côté c'est contradictoire. Concrètement c'est simple. Comment dépenser plus que ses moyens pour sa femme? C'est simple. C'est simple, il n'y a pas de question, il y a des réponses, frère. On attend de tous les mots. Il faut se déchirer pour sa femme. Il faut quand tu te lèves le matin. C'est elle qui tient la maison, c'est elle qui tient. Exactement, mais t'as dit une chose qui est vraie tout à l'heure. Nos sages nous enseignent dans la Gemara Baba Metzia qu'une personne, il reçoit toute sa bracha, toute sa parnassa, toute son oseille. D'accord, je parle en langage, je comprends bien. Mais tout son argent qu'Hachem lui envoie, il le reçoit pour sa femme. Hein? Ah, t'as dit ça veut le. Bon, Allez, 25. 50-50, tu me donnes 25. Non, direct, sérieux. Et ça veut dire quoi? Non, c'est sérieux. Et une personne, justement, il doit se déchirer pour sa femme. Même s'il n'a pas, il doit faire le maximum pour mettre de côté. Il doit même se priver, lui, à la limite, pour faire pour sa femme. Entendu, s'il n'a pas d'argent, après, il doit utiliser ça avec Rochba, il doit aller voir un arabe, etc. Mais il doit se défendre ça à fond pour sa femme. On continue. Une personne, maintenant, il a de l'argent. Bon, Hachem, grâce à cette parnassa-là, il va pouvoir faire une tonne de mitzvot, mettre des enfants dans les écoles. Lui, il va pouvoir payer sa maison. Il va avoir une belle maison pour pouvoir faire un Satorim Radel, Baruch Hashem, bracha, ça tombe de partout. Grâce à Dieu. Je vais faire une bracha, que Dieu nous envoie beaucoup d'argent, si Dieu veut. Parce que c'est tombé, donc c'est pas par hasard, je vais en pratique. Baruch Hashem. Il peut venir avant de. Bien sûr, avec plaisir. J'espère qu'on sera toujours là, mais Bezrat Hashem. Ce qui se passe, les frères, c'est que regardez comme ça.
On continue maintenant, on a fini de travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de travail le soir et qu'on a bien travaillé toute la journée comme des bons. Ça dit qui parce qu'on fait ça? On va faire mincha, où on s'arrête alors en plein truc. T'écoutes pas David, qu'est-ce que t'as fait maintenant quand t'as travaillé toute la journée? Tu t'arrêtes en pleine journée, tu dis Hachem. Eliyahu Hanavi d'ailleurs, la Gemara dans Brachot, elle dit la tefila de mincha elle est exceptionnelle. Pourquoi? Elle se distingue des autres filotes qui sont aussi les trois exceptionnels en vrai. Ah, c'est par rapport au taf. Au taf? Parce que c'est plus dur de faire une crasse que sans peu. Ouais, exactement. Mais pourquoi elle te dit surtout parce qu'Eliyahu Hanavi a exaucé cette prière-là. Donc cette prière-là, elle a déjà un corps. De même qu'Eliyahu Hanavi a exaucé cette prière-là, toi aussi tu peux t'exaucer cette prière-là, simple. Deuxièmement, cette prière-là, elle est spéciale pourquoi? Parce que t'es en plein travail, t'es en plein boulot. Mincha, c'est pile en plein travail. Ça commence en général, le temps de Mincha, on va dire vers midi et demi, 1h, 2h. Ça dépend si c'était hiver, jusqu'à 6h, jusqu'à des fois 20h. Regardez, bon, on peut encore faire Mincha, on peut faire Mincha pour Ashkia, Bédiavad. D'accord, donc on peut encore faire Mincha maintenant à la limite. C'est-à-dire que le temps de Mincha il est énorme. Entre guillemets, c'est le temps pendant qu'on travaille. Maintenant, le truc c'est quoi? Regardez comment c'est puissant. Dieu te dit, mon fils, tu veux montrer que tu m'aimes. T'es en plein travail, t'es en train de faire du business, t'es en plein télépro, tu fais des contrats, tu fais ce que tu veux, t'es dépanneur, tu travailles dans une aide, tu travailles dans ce que tu veux, t'es médecin. T'arrêtes tout, tu stops 10 minutes, un quart d'heure. Ou alors 20 minutes, si maintenant la personne a la vraie perception de Dieu, qu'elle se dit mais Dieu il passe avant tout, en général les personnes comme ça ils ont vraiment la réussite parce qu'ils sont proches de Dieu. Or, va botar Bachem, précède sauver-nous, celui qui a confiance en Dieu, qui a le bitachon d'Hachem, il est entouré de Chassadim. Donc il va prier soit Béminyan, c'est le top, soit au moins il prie au moins la tefila simple. Mais c'est une tefila, c'est un corps énorme. C'est sûr que le top c'est de prier Béminyan, mais au moins une personne s'il n'a pas la possibilité de prier Béminyan, au moins qu'il puisse prier, il s'arrête à Hachem, il fait même une Amida. L'essentiel de tout Mincha c'est la Amida. Il fait Hachré, Amida. La Metzah Khalim, ça prend encore 2 minutes, c'est top. Et Ketoret, c'est la possibilité, c'est encore mieux. Il fait Mincha. Quand il a fini Mincha, qu'est-ce qu'il fait? Arabit, bah attends, il fait encore jour. Il étudie un petit peu. Ou alors on prend le boulot. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie, il refait encore des mitzvot. Il reprend le boulot des mitzvot. Bon, là, c'était la partie plus ou moins sympa. Le soir, il rentre chez lui. Qui y va? Sa meuf. Ah, là, c'est commence le business là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Mais il va faire des milliards de mitzvot, il va déjà la supporter. Il fait des gosses. Il va voir sa femme, Baruch Hashem. Il fait des gosses. Allô, t'es en direct. Prends la gazeuse. Il va voir sa femme, Baruch Hashem. Il va parler avec elle. Il va faire du chesed déjà, Baruch Hashem, à ses enfants. Dieu, il peut venir. Baruch Hashem, bracha. Il peut rentrer avec plaisir. Dieu qui vient à 22h. Il va. T'es sûr? Écoutez Manolo. Baruch Hashem, attends, je fais 15 secondes de pause. Parce que voilà, Chazak ou Baruch Hashem. Dieu te bénisse, répondez Amen. Chazak. T'imagines, il vient avec ça pour tout le monde. Ouais. On reprend. Maintenant, il arrive, il rentre chez lui, il va voir sa femme. Il va faire des milliards de mitzvot. Et là, c'est tout le but de sa journée. Il est arrivé le matin, il s'est levé, il a fait shacharit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été étudié un petit peu. Ensuite, maintenant, il a pris de l'oseille. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui, il va voir sa femme, il va voir ses enfants. Et là, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais avec ta femme? Donc, tu vas parler avec elle, tu vas manger avec elle, tu vas faire des brachot. Et le top, c'est quoi? Ils disent les rabbanim, les chachamim, les tzadikim, Baruch Hashem, ils disent quoi? Ils disent c'est très très bien, au minimum, je dis bien au minimum, parce que plus tu fais mieux c'est, d'étudier un petit peu avec ta femme le soir. Écoute ça David, c'est un très bon conseil pour le Shalom Bayit, d'étudier un petit peu avec la femme le soir, même si tu peux étudier. Rafik aussi, petite parenthèse, à Rosh Yeshiva, quand tu es à la Yeshiva, il nous avait dit le soir, c'est très bien étudier la lachot de Shmirat HaLashon. Parce que comme on sait, tout le monde a une difficulté sur le Lashon Hara, faire attention à ne pas dire de Lashon Hara. Or on sait que le Lashon Hara c'est le plus dur de tous. Chavetz me dit c'est la faute qui tape le plus et ça tape direct dans le porte-monnaie. Donc c'est une ségoula pour être riche à l'envers si une personne ne fait pas attention à sa langue, c'est vite d'avoir des pertes. Et donc C'est pas bon pour la brite aussi. Exactement, mais la shonara ça vaut Keneged, Gilou Yarayot, Shfichut Damim Avodazara. Et une Mishnah dans PA, elle te dit c'est une Avera. Il y a tellement de temps à Keneged Kulam, mais il y a la shonara, c'est Keneged Kulam. C'est Keneged Kulam, si un tzaddik peut l'ouvrir s'il vous plaît. Merci les frères. C'est Keneged Kulam, ça vaut tout le monde. Et ça déchire la neshama. Donc c'est pour ça que c'est bien étudier Shmirat HaLashon. Un exemple, une personne elle prend une bonne chose avec sa femme. C'est ça pour l'ami des pizzas. Parce qu'il a oublié une pizza. Non mais attends, il est parti pour la carte. Ah bah on fera cher. Quoi Très très bonne chose en tout cas. Écoute ça, cette segoula quand vous serez mariés si tu veux. Qui veut une bonne segoula quand il sera marié? Qui veut une bonne segoula quand il sera marié? Ah ouais, bonne segoula. Demande le pactole. Une bonne segoula, vous achetez le livre Chafetz Chaim. Chaque jour, c'est 2 halachot. C'est tchik-tchak. Ça prend entre 3 et 4 minutes, 5 minutes par jour max. C'est très très simple, très facile. Et il te dit quoi faire, qu'en parler. Et grâce à ça, tiens mon frère. La maths, ça quand même beaucoup là. Alors, 4 euros pour moi, je ferai les bras moi aussi. Non, non vas-y, viens, pour la mise bon, Hachem. Mise va. C'est là qui ça. Alors, enregistré, c'est en direct. Bon, Hachem, mais c'est bien, frère, grâce à Dieu.
C'est Moti ou Medonat? C'est Moti, je pense. Je sais pas, j'ai pas vu la tête de Peter. Jacob, demande si c'est Moti ou Vas-y, Medonat. c'est le. Moitié ou Maisonat? Demande au Renoir, c'est Moti Mozot. Eh, quand tu connais la pizza, elle est moitié, elle est Eh, je pense que c'est Moti. Il y a Ilan qui t'embrasse. Ilan qui Ilan qui est à l'armée là, tu sais qui? Ah, embrasse-le, moi, ouais. Il est choucroune. Ouais. Voilà, c'est ça. Dov, vous écoutez ou pas? Hirot maintenant, il fait des dons de mitzvah, il est le Chafetz Chaim avec sa femme. On peut étudier avec sa femme un minimum. Écoutez, stop. Trop de bruit les frères. Jacob, Rabbi Yaakov, il étudie maintenant 5 minutes le Chafetz Chaim avec sa femme. C'est magnifique ou pas? Il étudie 5 minutes. Mais quand tu étudies 5 minutes par soir, alors moi j'ai fait le calcul, le Chafetz Chaim il fait 178 jours. Écoute ça, Shemba, le Chafetz Chaim il fait 178 jours. Combien ça fait en mois 178 jours? 246. Quoi? Ça fait environ la moitié d'une année, plus ou moins environ la moitié d'une année environ. C'est-à-dire qu'en 5 minutes par jour, tu peux finir tout le Chafetz Chaim. Et c'est une segoula pour la richesse, non seulement pour nous, mais en plus ça pour les autres. Et les frères, je pense que c'est Moti, allez faire des chilat. Juste là. Tu es sûr que c'est Moti? Je pense que c'est ouais, je pense que c'est Moti. Une tête de Moti. Qu'est-ce que t'en penses pour Sakadjin? Ça pousse une tête de. Ça c'est Moti ça, surtout que vous allez prendre plus de 3 parts. Pour le doute, faites-le quand même. Faites Moti, Razak. Tonton, Donc voilà, Ségoula pour être riche les frères, étudiez le soir avec votre femme. Deuxièmement, Si on n'a pas de femme, si on n'a pas de femme, t'étudies seul, la femme elle va venir si Dieu veut. Amen. Bezrat Hashem. Ouais, tu dis, tu fais un tnaï avec Hashem, tu te conditions, tu dis Hashem, voilà, je vais me marier, Bezrat Hashem, je suis avec ma femme, il faut une chavruta. Et c'est très bien, d'ailleurs, une femme ça peut être une très très bonne chavruta, une très très bonne compagne d'études. Et Bémet, il y a Rabbi Udanassi, c'était le prince. C'était un genre dans la Torah, c'est lui qui a compilé toutes les Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, Hachem, il y a la Shefa, c'est bien. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai énormément appris de mes maîtres. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yaakov? Rabbi Udanassi, il a dit, j'ai énormément appris de mes maîtres, mais j'ai encore plus appris de mes compagnons d'études, et j'ai appris plus que tout le monde de mes élèves. C'est-à-dire de ses élèves. Il a étudié encore, il a appris de tout le monde. En général, une personne, en général, quand c'est un homme, à moins qu'il est marié avec une rabbinite qui est au-dessus de lui, en général, l'homme il est plus élevé au niveau spirituel parce qu'il est censé étudier. C'est un homme qui a la mitzvah d'études, donc c'est lui qui est censé plus connaître. Et la femme, elle est censée s'occuper en général de la partie gashmi. L'homme il s'occupe de la partie rouhani, de la partie mélange spirituel, et la femme elle s'occupe de la partie gashmi. Maintenant, l'homme, il étudie avec sa femme. Sa femme, entre guillemets, elle est un peu causée comme son élève, bien que c'est pas son élève, c'est un chavruta. Mais elle, sa femme, ce qui se passe, c'est comme c'est une tzadékette, au Hachem, elle va vouloir se questionner, elle va vouloir apprendre. Chérie, je comprends pas, ça veut dire quoi ça? Chérie, c'est quoi ça? Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi on doit attendre 6 heures? Alors que c'est une marque locale, on aurait des par exemple pour bassin avec halal. Pour manger du